Bonjour à tous et à toutes, alors une petite critique un peu différente de d'habitude parce que hier j'ai été voir le nouveau Space Jam au cinéma et alors il y a quelques points qui m'ont fait tiquer. C'est pas au niveau de l'humour, au niveau du propos du film. Je voulais juste à la base en faire une critique face cam rapide, mais alors après un premier jet, parce que oui j'écris toujours mes critiques en fait, parce que je suis pas doué face cam, je me suis rendu compte que ça allait ressembler à n'importe quelle critique du film. Pour celles et ceux qui sont venus voir mon avis, j'ai détesté. Je vous le dis tout de suite, j'ai détesté. J'aime beaucoup le premier film et je sais en reconnaître les défauts, et celui-là porte tous les défauts du premier film. Déjà les Looney Tunes sont très peu utilisés, Bugs Bunny n'est même pas au générique. Ouais, contrairement au premier, il n'apparaît qu'à 25 minutes du film, et lui et ses potes sont très peu utilisés pour le match final. C'est même pire parce qu'ils savent pas quoi faire de Daffy. Daffy reste sur le banc de touche pendant tout le film, alors que c'est quand même un des personnages préférés des fans. Frère Warner, quand on est comme moi une légende du faux bif, on n'a pas à jouer les faire valoir. Et ils reprennent même des trucs des années 90 qu'on pensait avoir disparu à jamais, genre Porky qui fait du rap, mais genre rappeur, lunettes noires et chaîne en or, le gros cliché des années 90 qu'on voyait déjà dans les Tiny Toons à l'époque. Bip sniff waf waf gogododo, sniff sniff ça c'est du rap. Non, franchement, ça m'a rappelé Homer dans Monsieur Chasse-Neige. Pour enlever la neige, je suis un champion. Avec mon engin, je suis comme Attila. La neige repousse pas, là où je suis. Arrête le massacre. Promets de ne plus jamais recommencer. D'accord. Oui, je pensais pas qu'on pouvait refaire ça en 2021. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai vraiment eu l'impression que le film a été conçu comme dans l'épisode de Pucci, avec un panel d'exécutifs largués qui ne sait pas du tout ce qu'aiment les enfants. Alors les enfants, ça aime quoi? Les jeux vidéo, ok, alors on va mettre du jeu vidéo dans le match de basket. Ça aime les super-héros, donc on va faire des super méchants qu'on dirait issus d'un Spider-Man. Je suis sûr que les enfants, ça aime Casablanca aussi, ou Matrix. Enfin, je veux dire, la blague du coup de pied ralenti fonctionnait très bien en 2001 dans Shrek, alors on va la remettre. C'est exactement la même scène, la même scène que dans Scary Movie, que dans toutes les parodies de 2000-2001 qu'on a vues. C'est la même scène. Et je pense pas que ça intéresse les enfants. Je veux dire, les enfants sont peut-être pas intéressés par Matrix, un film de 99. Ils sont tellement pas intéressés que les enfants, quand ils sont sortis de la salle, il y avait des enfants dans la salle, ils ont dit « C'est nul !» Et ayant vu le film, je ne pense pas que les enfants étaient le public visé de ce film. Puisque les personnages de dessin animé n'arrivent qu'à 25 minutes. Et tout avant, tu as toute une histoire, donc, comme quoi LeBron James, il veut que son fils, il joue au basket, mais son fils, il est intéressé par les jeux vidéo. Right, you want an idea? Here's an idea. You coach a gymnastics team in high school, and you're married, and your son is not interested in gymnastics, and you're pushing him into gymnastics. Why should I care if my son's into gymnastics? You're the gymnastics teacher, it's only natural. But gymnastics is not for everybody. I know, but he's your son. So what? Et justement, je pense que le public du film, c'est ça. C'est le père de famille qui veut montrer à son gamin ce que lui, il kiffait quand il était gosse, et qui l'emmène donc voir Space Jam 2. Sauf que le gamin, il en a peut-être rien à foutre. En tout cas, dans la salle, la plupart des gamins en avaient rien à foutre. Je veux dire, t'as une scène de Mad Max Fury Road dedans. Et c'est un film qui est interdit aux moins de 17 ans non accompagné. T'as une scène de Austin Powers 2. T'as des masses de caméos dedans, style le pingouin de Batman Returns, ou les Gremlins, qu'un enfant des années 2020 ne connaît probablement pas. Et tout ça, donc, c'est juste pour les adultes. Et toutes les références qu'il y a dans le film, ça n'amène aucun propos, c'est juste des références. Le seul passage où j'ai vraiment eu des frissons, c'est 15 minutes d'animation en 2D, super, en plus animé par des anciens de Disney et de la Warner. Enfin, je veux dire, t'as Dan Askett qui avait bossé sur les Tiny Toons et la Petite Sirène, t'as les frères Bancroft qui avaient bossé sur Le Roi Lion et sur Mulan. Et c'est vraiment une super séquence avec, donc t'as tout un passage dans l'univers de DC que je spoil pas plus, mais c'est vraiment, enfin, tous les fans devraient apprécier. T'as une magnifique séquence avec Lola Bunny où ils ont utilisé tout un système de pastel, enfin c'est de la 2D, c'est vraiment merveilleux. Malheureusement, on fait pas de l'art, on fait du fric. Parce que après cette séquence arrive le match, le fameux match, la séquence sur laquelle tout le film repose, où du coup ils te disent oh là là, va y avoir du public, et donc t'as tout le catalogue Warner qui débarque, des Jetsons à King Kong, aux Géants de Fer, enfin, tu les vois arriver et tu te dis ils vont peut-être être utilisés dans le match, et non, ils sont juste là dans le public. Bon, pour le match de basket, au lieu d'avoir un match à l'ancienne où ils respectent les règles, mais un peu à la Space Jam, bon là le comité il s'est dit que le basket c'était trop lent et qu'il fallait moderniser tout ça avec des power-up de jeux vidéo. Ce qui fait que le match a des règles incompréhensibles, et ça m'a vraiment fait penser à Futurama. Troisième balle bloquée. Multiballe. Donc non seulement le match il est pas facile à comprendre, mais en plus du coup tu as toujours des trucs qui attirent ton regard et qui fait que tu n'es jamais concentré sur le match. Et pour la séquence du match, il t'upgrade, tout ça c'est dans la bande-annonce, il t'upgrade les personnages 2D en 3D.
Non seulement déjà ça permet comme ça de diviser le travail en deux, c'est-à-dire que comme ça tu as un studio qui s'occupe de la séquence 2D et un studio qui s'occupe de la séquence 3D, donc comme ça va plus vite aussi. Mais surtout j'ai l'impression aussi que ça fait ce vieux truc de les producteurs qui se disent les enfants c'est pas intéressé par la 2D, donc il faut que les personnages soient modernisés, soient en 3D, ils sont intéressés que par la synthèse, alors que tu as plein de dessins animés 2D à la télé ou sur les sites de streaming ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, hein. Il faut que ce soit 3D parce que les producteurs pensent que le cinéma appartient à la 3D. Alors le premier aussi était un produit conçu par des exécutifs. Je vous rappelle que c'est l'adaptation d'une publicité à la base, hein. Les extraterrestres en méchant, c'est aussi parce que c'était la mode à l'époque. Mais t'avais Jordan derrière qui voulait bien faire. Il a écrit le premier jet basé sur sa vie. Il a cherché lui-même les artistes pour la BO du film. Alors que, ce que j'ai pu lire dans les interviews pour LeBron, il a juste accepté le boulot et fait son taf. Bien certes, mais ne s'est pas autant investi que Jordan. Et j'ajoute que l'histoire du conflit entre le père et le fils, on avait déjà ça dans Lego Movie, dans Hook, dans n'importe quelle comédie familiale des années 90-2000. Tu aurais pu mettre Roger Federer ou Kylian Mbappé à la place de LeBron James, que ça n'aurait rien changé à l'histoire. Au moins le premier Space Jam avec Jordan, c'était aussi un film sur Jordan. Alors je ne suis peut-être pas le bon public, peut-être que le film a bel et bien été conçu pour les enfants et qu'ils ont aimé le jeu vidéo, les références et tout le reste. Pour moi le film garde les défauts de son prédécesseur sans en avoir les qualités, mais c'est pas le plus important. Si vous avez kiffé, tant mieux pour vous. Mais ce qui me dérange le plus avec ce film, c'est vraiment ses intentions. Et alors, n'allez pas croire que j'extrapole, hein. Quand tu discutes avec des scénaristes, tu apprends que quand les messages sous-entendus, voilà, il y a plusieurs thématiques qui sont dans les films, qui sont cachées, mais voilà, c'est fait exprès. Je vous avais parlé de Jurassic Park, et voilà, je peux citer le messianisme dans le Superman de Donner, la puberté dans Spider-Man de Raimi, c'est constant. Donc c'est pas les thématiques, parce que la thématique père-fils, voilà, c'est intéressant. Non, c'est vraiment le plan du méchant, et tout ce que ça sous-entend derrière. Vous allez voir. Ici, le méchant, incarné par Don Cheadle, est un algorithme, parfois appelé intelligence artificielle dans le film. Je pense pas qu'il sache vraiment ce que ça veut dire algorithme en fait. Il s'appelle d'ailleurs Algorhythm. Algorithme en anglais. Et dans le scénar, t'as LeBron James qui assiste à une présentation dans les studios Warner, où une exécutive, jouée par Sarah Silverman, lui montre le futur du studio inventé par l'algorithme. Le projet, c'est donc de prendre LeBron James et de l'intégrer à plusieurs licences de la firme. En gros, ils achètent la licence LeBron et ils le mixent avec Harry Potter, avec Game of Thrones, ce genre de choses. Ça, c'est la présentation, du coup, dans le film, qui est faite à LeBron. D'accord ? LeBron dit que c'est une idée débile, mais, en fait, c'est le film. Puisque le film, Space Jam New Legacy, on va voir LeBron James, donc la licence LeBron, intégrée à plusieurs licences de la firme, puisqu'on va avoir du Game of Thrones, ce genre de choses. Vous avez compris déjà ? Ça, tu peux prendre ça pour une blague, d'accord ? Mais, bon, il y a tout un autre truc derrière, c'est que l'algorithme, en fait, en a marre qu'on considère ses idées comme de la merde. C'est l'exécutif de la Warner qui en a marre qu'on considère ses idées comme de la merde. Du coup, pour se venger, il va kidnapper le gamin de LeBron et le mettre dans le serveur. Et du coup, il va dire à LeBron, si tu gagnes le match de basket, je te libère toi et ton gosse, sinon tu restes intégré au serveur, donc aux licences de la Warner. Sauf que du coup, le film existe. Donc, techniquement, alors que à la fin du film, le méchant perd, puisque c'est un film, le méchant dans la vraie vie a gagné. Puisque nous sommes en train de voir un film où LeBron est intégré au serveur et aux licences de la Warner. T'as un autre moment dans le film où, du coup, Al kidnappe en fait tous les followers de LeBron en les faisant assister au match de basket. Et il leur dit, si jamais LeBron perd le match, vous restez dans le serveur. Sauf que les followers de LeBron, c'est ceux qui vont aller voir le film. Donc ceux qui sont, de toute manière, kidnappés par la licence pour aller voir le film. À la fin, tout le monde peut être libre, mais dans la réalité, le film, dispo sur HBO Max, t'a attiré sur son serveur, au milieu d'autres licences que le site te propose selon tes goûts, grâce aux algorithmes. Ce qu'on appelle en anglais le back catalogue. Back catalogue. Vous l'avez traduit littéralement, le catalogue à l'arrière. Je suis viré, n'est-ce pas? Ah ouais. Et c'est là où le film m'a effrayé, car la Warner, via le méchant, te propose ici une vision du futur, qu'elle souhaite réellement mettre en place. Un monde où tout le contenu n'est que vieille licence, où on te propose en nouveauté des remakes, suites ou spin-off de ces mêmes licences. Là, ils vont te lancer 3 préquels de Game of Thrones, une nouvelle série Harry Potter. Et je dis Warner, mais Disney+, c'est pareil, avec des dizaines de nouvelles séries Marvel, Star Wars, et des remakes ou des suites de ces vieux films. Et il y a du bon là-dedans, hein, mais on en arrive à un stade où on nous propose finalement toujours la même chose,
en boucle, tel un serpent se mordant la queue, où on digère et recycle les mêmes vieux trucs ad vitam aeternam. Car le pire, c'est que Space Jam 2 est la 4e déclinaison du même film, par le même studio. C'est la même chose que Lego Movie de 2014, avec un voyage au cœur des différentes licences du studio, et des caméos, avec en plus le rapport père-fils. C'est la même chose que Ready Player One, un voyage au cœur des différentes licences de la pop culture. Et c'est la même chose que Scoob. Le film est produit en fonction de ce qui fonctionne à ce moment, c'est-à-dire les gamins ont kiffé les mignons, alors on va mettre des mignons avec Satanas. D'ailleurs, Don Cheadle se balade aussi avec un mignon dans Space Jam. Il kiffe les super-héros, alors Scooby-Doo sera un super-héros dans celui-là, et on va aussi mettre plein de caméos d'autres persos Hanna-Barbera pour lancer ou pas un univers partagé. Et c'est le même film, c'est-à-dire que Scooby et Sammy rejoignent un vaisseau spatial pour aller dans d'autres mondes, chercher d'autres trucs et rencontrer d'autres personnages Hanna-Barbera, comme tout le passage avec la Warner, avec Bugs Bunny et LeBron James dans le film. C'est exactement la même chose, le même truc. Et t'as la même fin, alors j'en dis pas plus, mais t'as la même fin qu'un dilemme pour un personnage principal. La même, c'est exactement la même fin. Oh, et je me rappelle aussi qu'il y a une histoire sur un fils qui souhaite pas forcément suivre les traces de son père. Mais c'est exactement le même film! Et Scoob est réalisé par Tony Servon, tandis que les séquences animées de Space Jam sont réalisées par Spike Brandt. Et les deux travaillent toujours ensemble, donc c'est pas un hasard! Et les deux sont produits par WAG, la Warner Animation Group. Donc je pense vraiment que la Warner nous prend pour des cons, ou prend les enfants pour des cons. Parce que non seulement ils recyclent les licences, mais ils recyclent aussi les scénarios. C'est pour ça que vous restez des mômes. Vous êtes trop bêtes. Alors t'as toujours eu des suites ou des remakes depuis des dizaines d'années, hein. Universal t'avait bien fait dans les années 30-40 une dizaine de Dracula ou de Frankenstein. Mais avec l'arrivée de plateformes de streaming, ça s'est accéléré. Parce qu'il faut que, pour garder les internautes, ils doivent sans cesse proposer de nouveaux contenus. Mais du contenu sûr, donc des licences et de la redite. Enfin une arme fatale où je peux emmener mes petits-enfants. Comme avec le rap de Porky, j'ai vraiment l'impression de revivre le pire des années 90, où le moindre film était décliné en série animée, avec des suites à foison, en VHS, de multiples spin-offs, des remakes en téléfilm ou des versions kids de n'importe quel personnage animé. Et il y a du bon là-dedans, hein. Cobra Kai c'est cool, j'ai vraiment kiffé Loki, j'avais vraiment apprécié le film Sonic, mais c'est noyé au milieu de trucs sans intérêt. La Warner a annoncé par exemple un préquel à Charlie et la chocolaterie. Disney veut nous faire une série avec Gaston et le Fou. La Paramount nous fait un préquel de Grease centré sur les 3 amis de Sandy. Plein de trucs où sur le papier t'en as rien à foutre. Et c'est ça que nous propose Don Cheadle dans le film, la vision cynique des exécutifs Warner, et qu'ils ont quand même commencé à mettre en place, parce que je suis allé voir le nouveau Space Jam, j'ai succombé au plan de Cheadle, j'ai vu LeBron James et des utilisations foireuses de la pop culture. L'avenir, c'est de presser chaque licence pour en obtenir la moindre goutte. C'est de nous prendre pour des vaches à lait avec des trucs décidés par des exécutifs dans leur grand bureau, complètement déconnectés de la réalité, avec une vision ultra dépassée de son public et qui nous font bouffer du contenu proposé à coups d'algorithmes. Peut-on le placer dans un contexte plus hip-hop? Laissez tomber le contexte. Il faut que ce soit un surfeur. Pucci, quoi. Vous êtes absolument sûr que c'est judicieux? Je ne voudrais pas avoir l'air prétentieux, mais... Il y en a peut-être qui vont faire le parallèle avec ma chaîne, parce que moi aussi j'utilise la pop culture, mais c'est aussi pour raconter une grande histoire, pour comprendre leur production, pour voir qu'il y a des gens derrière, qu'ils ont fait des erreurs à ne peut-être pas reproduire. La pop culture, c'est cool quand c'est utilisé à bon escient, avec un propos derrière, pas juste pour attirer le chaland. Là, pour vous dire, hein, pour Space Jam 2, les artistes qui ont travaillé sur les séquences animées, ils arrivent seulement après les comptables. Et encore, il n'y a que la moitié qui est créditée. Il y a des artistes du film sur Twitter qui se sont plaints pour dire qu'ils n'étaient pas au générique. Donc c'est vraiment cynique à mort, hein, le film. Là. Donc non seulement le film est malsain, je trouve, et le premier était déjà malsain hein, dans son concept, je rappelle que c'était l'adaptation d'une pub sur grand écran, mais là t'as en plus la Warner qui te dit cyniquement sa vision du futur, sous les traits du méchant, et qui te dit franco pourquoi toi t'as payé ta place, et même si LeBron dit que c'est une idée débile, c'est pas grave, t'as payé, tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir en tout cas. Et si dans le film le plan du méchant échoue, pas dans la réalité, en tout cas la Warner ne veut pas qu'il échoue. C'est pour ça, c'est ça qui est pernicieux. C'est malsain je trouve. Et là ils annoncent un Space Jam 3 avec The Rock. Bon, c'est dans les projets, ou ça sera dans l'univers du catch, et j'irai sûrement le voir, parce que j'adore The Rock, j'adore le catch. En plus, The Rock, bon, il s'investit souvent dans ses films. Et après tout, ces Jumanji ont bien modernisé le concept du premier, et dans un sens, c'est une réussite. Alors pourquoi pas? C'est pour ça, il y a deux visions. Soit des licences modernisées en bien, avec de bonnes intentions derrière, pour une nouvelle génération, ou soit des produits à la Space Jam 2, décidés par un comité ou des études de marché. À quoi tu penses? À une poulette sexy? Une pieuvre gangster? Non. J'ai vraiment eu l'impression, avec ce Space Jam 2, de voir
avoir une mauvaise vision de l'avenir. Une nouvelle ère, comme il l'annonce fièrement, avec She-Doll en allégorie de la Warner. Et on peut aussi peut-être voir ça comme une mise en garde des scénaristes, et que les producteurs sont complètement passés à côté. Et peut-être que ça ne va pas durer. Après tout, le premier Space Jam avait déjà lancé un trend à la Warner, déjà amorcé par Batman Forever, en tentant de pimper chaque licence avec les trucs à la mode. Et le public avait fini par laisser tomber. Peut-être que ça sera pareil, ou peut-être que je me trompe et qu'on aura de la qualité. En tout cas, faites vos choix. Comme disait Doc, Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous. J'espère que celui qui a fait cette bourde a été viré.